Comment faire respecter ses limites en amour sans culpabiliser? Si tu dois supplier pour être respecté, ce n'est plus de l'amour, c'est une négociation. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup évitent: faire respecter ses limites en amour. Faire respecter ses limites, ce n'est pas être froide. Ce n'est pas être compliqué. Et ce n'est certainement pas être trop exigeante. C'est refuser de s'abandonner soi-même pour garder quelqu'un. Si tu te reconnais dans le fait de tout accepter, de te taire pour éviter les conflits ou de t'excuser alors que tu souffres, cette vidéo est pour toi. 1. Comprends une chose essentielle. Les limites que tu ne fais pas respecter deviennent des permissions. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, des paroles blessantes, des silences punitifs, des promesses non tenues, tu envoies un message clair: je peux vivre avec ça. Et l'amour ne fonctionne pas à l'intention. Il fonctionne à ce que tu acceptes. 2. Arrête d'expliquer tes limites à quelqu'un qui n'écoute pas. Une limite n'est pas un débat. Ce n'est pas un discours. Et ce n'est pas une supplication. Une limite, c'est simple. Si tu fais ça, voilà ce que moi, je ferai. Exemple. Ça me fait de la peine quand tu disparais, j'aimerais que tu changes. Je ne continue pas une relation où la communication disparaît. Moins tu expliques, plus tu es respecté. 3. Une limite sans conséquence n'est pas une limite. C'est ici que beaucoup échouent. Tu dis: je ne veux plus ça, je ne tolérerai plus ça. Mais tu restes. Résultat, ton partenaire apprend que tes mots n'ont aucun poids. La conséquence n'est pas une punition, c'est une protection. Respecter tes limites, c'est accepter de perdre quelqu'un qui refuse de te respecter. 4. Arrête d'avoir peur de passer pour trop. La vérité brutale: les personnes qui profitent de toi seront toujours dérangées par tes limites. Mais quelqu'un qui t'aime vraiment ne se sent pas attaqué par tes limites. Il s'y adapte. Si poser des limites fait fuir quelqu'un, c'est qu'il profitait de ton absence de limites. 5. Le vrai pouvoir, être prête à partir. C'est la partie que personne n'aime entendre. Un partenaire te respecte vraiment quand il comprend une chose. Tu peux l'aimer, mais tu peux aussi t'en aller. Pas par chantage, pas par menace, mais par cohérence. Quand tu choisis ta dignité plutôt que la peur de l'abandon, les règles du jeu changent. Faire respecter ses limites en amour, ce n'est pas durcir ton cœur. C'est arrêter de te trahir. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu as besoin d'être respecté par la bonne personne.